Depuis le début du carême, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris, chaque vendredi est marqué par l'ostension et la vénération de la sainte couronne d'épines du Christ. En ce temps du carême, cette relique nous rappelle l'amour de Dieu pour toute l'humanité. C'est le moment pour chacun de venir d'une certaine façon à la rencontre du Seigneur qui est présent au milieu de nous. Sauvée de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, elle est depuis conservée précieusement au musée du Louvre pendant toute la période des travaux de restauration de la cathédrale. En décembre 2024, la relique retrouvera sa place habituelle dans le trésor de Notre-Dame. C'est un privilège aujourd'hui, si nous pouvons encore prier devant la Sainte Couronne. Et donc c'est grâce aux personnes qui ont sauvé la cathédrale de Notre-Dame qu'aujourd'hui nous avons ce privilège. La couronne est constituée d'un cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d'or sur lesquels se trouvaient les épines qui ont été dispersées au cours des siècles par les dons des rois et de l'Église. Depuis le XIXe siècle, elle a été placée dans un reliquaire en tube fait de cristal et d'or, offert par les fidèles du diocèse de Paris. Pour moi, la Sainte Couronne est un lien avec Jésus, qui est l'essence de ma foi. C'est quelque chose qui l'a fait souffrir, mais c'est quelque chose qu'il a porté. Et où je me dis, c'est la chose qui a été le plus proche de lui. C'est vraiment cette présence que je ressens en fait. Nous allons nous approcher vers cette sainte relique et nous allons vénérer ce signe qui nous rappelle jusqu'où Dieu s'est abaissé pour nous ouvrir le chemin vers la résurrection, vers la vie. L'exposition de cette relique est un événement exceptionnel. Elle ne sort que sous le regard attentif des chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, à qui est confiée la mission de veiller sur elle. Les chevaliers du Saint-Sépulcre aident à cette vénération, cette ostension. On voit la variété des vénérants, les différences d'âge, les différences de pays d'origine, etc. On voit bien que c'est une image de l'Église elle-même. Et là, on n'est plus dans juste Notre-Dame ou Paris. Parmi les personnes présentes ce soir, de nombreux chrétiens d'autres confessions ou venus de l'étranger vénèrent avec les catholiques la Sainte Couronne du Christ. I came from Palestine. It's very beautiful here. I like to being here, visiting new things to know about all of this. Il y avait dans notre assemblée de nombreux chrétiens orientaux et bien sûr les chrétiens orthodoxes qui sont aussi bien présents à ces ostensions. On voit bien dans cette démarche que les pèlerins viennent vivre et combien il y a une émotion quand ils s'approchent de la Sainte Couronne parce qu'ils réalisent que cette couronne a été portée par le Christ au cours de sa passion. Et on peut dire effectivement que l'ostension de la couronne d'épines peut être un signe d'unité parmi les chrétiens et nous sommes venus effectivement aujourd'hui déposer nos prières auprès de celui qui réalise notre unité pour la paix dans notre monde. Selon la tradition, après la crucifixion du Christ, la couronne a été découverte au IVe siècle aux côtés des autres reliques de la Passion par l'empereur Constantin et sa mère Hélène. La couronne fut ensuite préservée à Constantinople jusqu'au XIIIe siècle. Le roi de France, Louis IX, l'acquiert pour une somme colossale, équivalent à près de la moitié des revenus annuels de la couronne de France. Plus tard, la couronne est gardée dans la Sainte-Chapelle de l'île de la Cité à Paris, spécialement construite à cet effet par Saint Louis. Elle y est conservée jusqu'à la Révolution française. Durant la Révolution, elle a été confiée au chapitre de Notre-Dame et après, la relique a été cachée comme objet de curiosité au Muséum d'histoire naturelle. Comme ça, elle a évité d'être abîmée comme le trésor de Notre-Dame qui avait été pillé. Donc on a la certitude que c'est la même qui a été restituée et qui est de nouveau entrée dans la cathédrale en 1803, je crois, à la demande de Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon. Et depuis, elle fait partie du trésor de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bien que l'authenticité de la Sainte Couronne suscite des interrogations pour certains, des croyants du monde entier continuent de se recueillir devant elle.
Je viens de croiser avant de venir un monsieur à la rue qui s'était, je pense, fait tabasser. Et les gens passaient, ils ne le voyaient pas. Et donc là, je l'ai mis en prière durant cette vénération. Donc c'est pour lui que j'ai prié. Et il s'est produit quelque chose. Je ne sais pas quoi dire en fait. Les mots ne peuvent pas exprimer. Et je me suis sentie couverte, revêtue d'un amour qui n'est pas de ce monde. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup ému. Parce que chaque vénérant vient avec son histoire. Et c'est un peu bizarre, mais il y a des vénérants qui arrivent en pleurs. Ils ont des choses très lourdes à porter. Et c'est vrai que la Sainte Couronne peut leur donner force, leur donner confiance. Donc je suis très heureux de participer à ces instants, sans voyeurisme, hein, mais voilà, je crois que c'est l'intériorité de chacun. Hein. Il faut bien comprendre, on le présente comme un beau bijou, mais ce n'est pas un beau bijou. Ça a été conçu comme un objet de dérision, ça a été témoin de la mort du Christ. Et ce qui est le plus important, à mon sens, c'est de prendre conscience des souffrances physiques du Christ avec cet objet, pour mieux comprendre le mystère de la résurrection et de la victoire sur la mort. La Sainte Couronne sera présentée aux fidèles chaque vendredi de Carême à 15h jusqu'au vendredi saint. Ce jour-là, elle sera exposée tout au long de la journée pour accompagner les fidèles qui célèbrent la Passion du Christ.